Politique 2012 avec Hervé Gattegno et on va parler ce matin, Hervé, de ce 6e jour de grève pour les agents de sécurité des transports. Regardez ces images tournées par notre équipe ce matin du côté de l'aéroport de Roissy. Maxime Cogny nous disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'annulation, mais des files d'attente évidemment très importantes comme hier et comme d'ailleurs depuis le début de cette grève. Le gouvernement mobilise la police pour remplacer les grévistes et le débat sur le service minimum ressurgit. Hervé, est-ce que c'est un sujet qui va intéresser les candidats à la présidentielle? Ah oui, c'est même un sujet très commode, c'est presque un cadeau de Noël pour échapper à la confusion ambiante et à l'effet triple A. Vous savez, la crise provoque un rapprochement forcé des positions entre la gauche et la droite qui handicape les principaux candidats, les favoris. On le mesure dans les derniers sondages, il y a un resserrement entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Eh bien, un conflit social bien classique, ça offre l'occasion pour les politiques d'un manichéisme rassurant. Vous avez d'un côté les grévistes qui bloquent et qui sont soutenus par la gauche. De l'autre côté, vous avez les usagers pris en otage, comme on dit toujours, défendus par la droite. Ça tombe bien, François Hollande fait des efforts pour s'adresser à l'électorat populaire et Nicolas Sarkozy veut réaffirmer son autorité. Pour l'un comme l'autre, c'est une bonne occasion de le faire. Et donc, fort à propos, arrive une proposition de loi sur le service minimum. Est-ce que c'est calculé? Pas vraiment. Le texte a été déposé, vous savez, par le député UMP Éric Diard avant la grève des aéroports. Mais hier, Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, s'est précipité pour annoncer que justement ce texte serait examiné le 24 janvier, comme pour laisser entendre que finalement ce serait la solution de la majorité pour en finir une fois pour toutes avec les grèves. On est dans la tactique pure, c'est service minimum, électoralisme maximum. Le 24 janvier, si vous regardez votre calendrier politique, c'est aussi une semaine après le fameux sommet social que Nicolas Sarkozy veut convoquer à l'Élysée, sur lequel les syndicats sont plutôt divisés pour l'instant. Donc l'affaire du service minimum, ça pourrait ressouder les syndicats et l'Élysée ne détesterait probablement pas une bonne petite tension avec les syndicats juste en période pré-présidentielle. C'est aussi pour marquer les différences que Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, mobilise les policiers, les gendarmes pour éventuellement remplacer les grévistes. Mais juridiquement, le gouvernement n'a pas tellement le choix. S'il veut le faire, la réquisition des grévistes est impossible parce que vous savez, la loi exige que ce soit la sécurité des personnes qui soit en cause et ça n'est pas vraiment le cas. Donc le gouvernement met en scène, comme il l'a fait hier à l'Assemblée nationale, cette décision pour en faire un acte d'autorité. On a vu à l'Assemblée nationale François Fillon opiner du chef lorsque Nathalie Kosciusko-Morizet prévenait les députés et l'opinion de cette décision. Dans le même temps, hier aussi, Thierry Mariani a émis quelques critiques sur l'attitude des entreprises du secteur qui n'ont pas voulu négocier pour éviter la grève. Bon, il y a les otages et les preneurs d'otages, mais il y a aussi les patrons autistes en quelque sorte. Et l'objectif pour le pouvoir, c'est de se montrer à la fois ferme et compréhensif en priant pour qu'il n'y ait pas d'incident avant Noël, parce que là, le cadeau, il serait plutôt pour l'opposition. Merci beaucoup, Hervé Gattegno. Le showbiz.